Bonjour à tous les esprits curieux. Sur les réseaux sociaux, on a souvent l'impression que tout peut changer du jour au lendemain. On voit des vidéos qui explosent, des créateurs qui deviennent célèbres en quelques heures, et des tendances qui naissent et meurent en un clin d'œil. Cette illusion de succès instantané est partout. Il suffit de scroller pour voir des success stories qui semblent faciles et rapides. Pourtant, la réalité est bien différente. Le véritable succès dans la création de contenu ne repose pas sur un coup d'éclat ou une vidéo virale. Il s'agit d'endurance, de constance et de travail sur le long terme. Comme un athlète qui s'entraîne pour un marathon, un créateur doit accepter que la progression se fait petit à petit, souvent dans l'ombre, loin des projecteurs. La création de contenu, c'est un marathon. Cela demande une stratégie réfléchie, une résilience face aux échecs et un engagement à long terme. Par exemple, de nombreux créateurs à succès ont publié des centaines de vidéos ou d'articles avant de voir leur audience décoller. Ils ont appris à ajuster leur contenu, à écouter leur communauté et à s'améliorer au fil du temps. Comme les coureurs de marathon, les créateurs s'entraînent, planifient et développent leur endurance. Ils s'entourent parfois d'une équipe ou d'une communauté pour se soutenir mutuellement, partager des conseils et rester motivés. L'objectif n'est pas seulement de faire le buzz une fois, mais de construire une présence durable et une communauté fidèle. Par exemple, certains créateurs n'ont jamais eu de vidéo virale, mais ils ont bâti une audience engagée grâce à leur régularité et à la qualité de leurs échanges. Sur ce chemin, il y a des obstacles. Le manque d'inspiration, la baisse d'engagement, la fatigue mentale. Comme les coureurs qui atteignent le fameux mur du marathon, les créateurs traversent des moments de doute et de découragement. Mais c'est en persévérant qu'ils progressent. Traverser ces passages difficiles, c'est ce qui distingue ceux qui durent de ceux qui abandonnent. Les créateurs qui tiennent sur la durée apprennent à célébrer chaque petite victoire, à se relever après chaque échec et à garder le cap malgré les difficultés. Le progrès n'est pas toujours rapide ou linéaire. Il y a des périodes de stagnation, des revers et parfois même des reculs. Mais chaque étape, même minuscule, compte dans la construction d'un projet solide. Adopter l'état d'esprit du marathon, c'est se fixer des attentes réalistes et comprendre que le succès du jour au lendemain est un mythe. Les créateurs qui réussissent sont ceux qui acceptent que la croissance prend du temps et qui restent patients. Construire quelque chose de significatif demande du temps, de la patience et la capacité de savourer chaque petite avancée. Par exemple, atteindre 100 abonnés peut sembler insignifiant, mais c'est une étape essentielle vers une audience plus large. La clé, c'est la régularité. Se montrer, publication après publication, année après année. Même lorsque l'engagement baisse, même lorsque la motivation flanche, la persévérance finit toujours par payer. La course appartient à ceux qui ont l'endurance de continuer, pas seulement à ceux qui partent vite. Les créateurs qui durent sont ceux qui savent gérer leur énergie, s'adapter et ne jamais perdre de vue leur objectif. Pour prospérer en tant que créateur, il faut embrasser l'esprit du marathon, apprendre à gérer son rythme, à prendre soin de soi et à avancer étape par étape, sans se comparer aux autres. La ligne d'arrivée peut sembler lointaine, mais chaque pas compte. Ce sont ces petits efforts répétés qui, au fil du temps, construisent une réussite durable et authentique. Avant de passer à la suite, n'oubliez pas de liker et de commenter la vidéo. Même si vous n'avez pas grand-chose à dire, écrivez simplement « savoir » en commentaire pour soutenir la chaîne. Merci à vous, et passons maintenant au vif du sujet. Le parcours du créateur se déroule par étapes, un peu comme un marathon. Chaque créateur commence avec une vision et une énergie débordante. Vient d'abord la ligne de départ, une grande énergie, beaucoup d'essais et d'erreurs, et une petite audience. Les créateurs passent des heures à expérimenter avec des équipements, à enregistrer des vidéos et à interagir avec une audience limitée. La constance est essentielle, même quand on a l'impression que personne n'écoute. Travailler tard dans la nuit, publier du contenu sans retour immédiat, c'est le quotidien des créateurs au début. Alors que les créateurs trouvent leur voie, ils entrent dans la phase de croissance. L'audience s'élargit, l'engagement augmente et une communauté se forme. Les créateurs commencent à voir des résultats dans leurs analyses et à interagir avec une base de fans croissante. Le défi est maintenant de gérer les attentes, de maintenir la qualité et de gérer de nouvelles pressions. Les créateurs doivent jongler entre la production de contenu de qualité et la gestion des attentes de leur audience. La dernière ligne droite consiste à rester pertinent, s'adapter aux tendances, aux plateformes en évolution et aux intérêts changeants de l'audience.
Les créateurs doivent constamment se tenir informés des nouvelles tendances et mettre à jour leur équipement pour rester compétitifs. Le risque d'épuisement atteint son paroxysme ici, alors que les créateurs jonglent entre les marques établies et le besoin d'innover. La pression de produire constamment du nouveau contenu peut être écrasante. Le succès apporte des opportunités et un examen minutieux. L'échec peut être décourageant. Les créateurs doivent apprendre à gérer les critiques et à célébrer leur succès tout en restant humbles. L'état d'esprit du marathon aide les créateurs à voir les échecs comme des leçons, non des impasses. Chaque échec est une opportunité d'apprendre et de s'améliorer. La longévité vient de la navigation à travers les hauts et les bas, l'apprentissage et l'adaptation. Les créateurs qui réussissent sont ceux qui peuvent s'adapter et évoluer avec le temps. Le parcours ne concerne pas un seul moment de gloire, mais la durée à travers chaque étape. Chaque étape du parcours d'un créateur est une pierre angulaire de son succès global. Les vrais créateurs continuent de courir, peu importe l'intensité ou le silence de la foule. La passion et la détermination sont les moteurs qui les poussent à continuer. C'est ainsi que l'on termine la course. La satisfaction de franchir la ligne d'arrivée est inégalée, et chaque créateur sait que le voyage en valait la peine. Chaque jour, les créateurs de contenu font face à un cocktail complexe de défis qui ne cesse de s'intensifier à mesure que leur audience grandit. La créativité doit couler constamment. Il ne s'agit pas seulement de trouver des idées fraîches, mais aussi de les transformer en contenus engageants et originaux jour après jour. Par exemple, un créateur de vidéos doit sans cesse inventer de nouveaux formats ou aborder des sujets sous un angle inédit pour capter l'attention de son public. Mais les blocages créatifs sont bien réels. Il arrive que l'inspiration disparaisse, laissant place au doute et à la frustration. Certains créateurs partagent même qu'ils passent des heures devant un écran vide, incapables de trouver la bonne idée ou la bonne phrase. Ensuite, il y a l'algorithme, cette entité mystérieuse et imprévisible qui décide de la visibilité des contenus. Les règles changent sans prévenir. Ce qui fonctionnait hier peut devenir obsolète du jour au lendemain. Par exemple, une vidéo qui aurait explosé la semaine dernière peut aujourd'hui passer inaperçue à cause d'un simple ajustement de l'algorithme. Les créateurs doivent donc s'adapter en permanence, analyser les statistiques, comprendre ce qui plaît à leur audience et ajuster leur stratégie. Cela implique de tester différents horaires de publication, de varier les formats ou encore de suivre les tendances pour rester visible. À cela s'ajoute la pression de publier fréquemment. Les plateformes et les abonnés attendent une régularité sans faille. Un créateur qui disparaît quelques jours risque de voir son engagement chuter, car l'algorithme favorise ceux qui publient souvent. Le résultat, un calendrier de production qui ne laisse aucun répit, avec la peur constante de perdre de l'élan ou de décevoir sa communauté si l'on prend une pause. Beaucoup témoignent d'un sentiment d'épuisement, jonglant entre créativité et obligation. Derrière chaque publication soignée se cache un travail acharné. Des heures de brainstorming, d'écriture, de tournage, de montage et de promotion. Parfois, une simple vidéo de 30 secondes peut demander plusieurs jours de préparation. Le véritable marathon consiste à équilibrer la créativité, les exigences techniques et les attentes de la communauté. Un exercice d'équilibriste qui se répète jour après jour. Il faut savoir gérer la pression, rester motivé et continuer à innover malgré la fatigue. Seuls ceux qui maîtrisent cet équilibre délicat peuvent donc continuer à avancer dans la longue course de la création de contenu, transformant chaque défi en opportunité pour grandir et inspirer leur communauté. Prospérer en tant que créateur exige la discipline d'un athlète. Cela signifie se lever tôt, même quand l'envie n'est pas là, et s'engager à progresser chaque jour, petit à petit. La discipline, c'est se présenter, respecter un emploi du temps précis et produire un travail de qualité, même lorsque la motivation s'essouffle. Par exemple, publier une vidéo chaque semaine, même si l'inspiration manque, ou refuser une sortie pour respecter une échéance. La structure soutient la créativité. Définir des heures pour le brainstorming, le tournage et l'édition transforme le chaos en un flux de travail maîtrisé. Par exemple, réserver le lundi à la recherche d'idées, le mardi au tournage et le mercredi au montage. La persévérance est ce qui permet aux créateurs de continuer après les revers. Cela veut dire apprendre de ses échecs, s'adapter et ne pas abandonner après une vidéo qui ne fonctionne pas ou un commentaire négatif. Chaque difficulté devient une opportunité d'amélioration. La croissance n'est jamais une ligne droite. Ce sont des sommets et des vallées,
des périodes de doute suivies de moments de réussite. Un créateur peut voir son audience stagner pendant des mois, puis connaître une soudaine montée grâce à une vidéo virale. L'organisation est essentielle. Les calendriers de contenu, le regroupement des tâches et la gestion du temps permettent de rester sur la bonne voie. Par exemple, planifier un mois de contenu à l'avance ou utiliser des outils comme Trello ou Notion pour suivre les idées et les échéances. Gérer son énergie est aussi important que gérer son temps. Prendre des pauses, protéger son sommeil et éviter l'épuisement professionnel sont essentiels pour durer. Un créateur qui s'accorde des moments de repos revient avec plus d'idées et d'enthousiasme. Une approche équilibrée garantit l'endurance nécessaire pour tenir sur le long terme. Savoir alterner entre travail intense et moments de détente permet de rester créatif et motivé, même après des années. Le marathon ne consiste pas à sprinter tous les jours. Il s'agit de gérer son rythme, d'accepter les périodes de ralentissement et de garder le cap pendant des années. Les créateurs qui réussissent sont ceux qui savent doser leurs efforts. Avec de la discipline, de la persévérance et de l'organisation, les créateurs peuvent courir et gagner leur propre course. Chaque étape franchie, chaque projet abouti renforce leur confiance et leur expertise. C'est le fondement d'un succès durable. En cultivant ces qualités, chaque créateur pose les bases d'une carrière épanouissante et résiliente, capable de traverser les hauts et les bas du marathon des réseaux sociaux. Dans la création de contenu, la santé mentale n'est pas seulement importante, elle est la base de l'endurance et de la créativité sur le long terme. Beaucoup de créateurs commencent avec passion, mais sans équilibre. Cette passion peut vite s'épuiser. Les créateurs sont confrontés à des retours constants. Les éloges motivent, mais les critiques et la haine peuvent blesser profondément. Par exemple, un commentaire négatif peut parfois occuper l'esprit toute la journée, même au milieu de centaines de messages positifs. La pression d'apparaître parfait en ligne, de publier régulièrement et de répondre aux attentes de la communauté peut entraîner anxiété, stress et même épuisement professionnel. Beaucoup ressentent le besoin de toujours être au top, ce qui n'est pas réaliste. Établir des limites claires est essentiel. Se déconnecter régulièrement, prendre des pauses loin des écrans et se concentrer sur les relations réelles permet de préserver son énergie mentale. Par exemple, certains créateurs instaurent des journées sans réseau ou désactivent les notifications pour éviter la surcharge. Les créateurs sains apprennent à valoriser les tendances à long terme plutôt que les métriques à court terme. Il est important de détacher son estime de soi des chiffres, vues, likes, abonnés, qui fluctuent constamment. Par exemple, un post qui marche moins bien ne définit pas votre valeur ou votre talent. Construire un système de soutien solide, famille, amis, autres créateurs, rend le parcours moins isolant. Partager ses difficultés avec des personnes de confiance ou rejoindre des groupes de discussion peut aider à relativiser et à trouver des solutions ensemble. N'oubliez pas, vous n'êtes pas seul. Trouver l'équilibre entre vie en ligne et vie réelle est la clé pour bien courir le marathon de la création de contenu. Prendre soin de son corps, faire du sport ou simplement passer du temps dans la nature peut faire une grande différence. Protégez votre esprit avec des pratiques comme la méditation, la pleine conscience ou l'écriture. En prenant soin de vous, vous serez capable d'aller plus loin, plus sereinement et de savourer chaque étape de votre parcours créatif. Les coureurs de marathon ajustent leur rythme, constant, stratégique et réactif au terrain. Avant même le départ, ils planifient de leur allure, anticipant les montées, les descentes et les moments de fatigue. Un bon marathonien sait qu'il ne peut pas tout donner dès le début. Il doit gérer son énergie pour tenir la distance. Les créateurs de contenu font face à des défis similaires. Pour durer, ils doivent équilibrer la constance avec le repos et s'adapter aux demandes changeantes des plateformes et de leur audience. Par exemple, un créateur peut planifier des semaines de production intense, suivies de périodes de réflexion ou de formation. Les réseaux sociaux poussent à une production constante, avec la tentation de publier toujours plus vite. Mais, comme pour un marathon, le sprint mène à l'épuisement. Beaucoup de créateurs débutants s'épuisent en essayant de suivre un rythme insoutenable, ce qui peut mener à la démotivation ou au burn-out. Les créateurs durables établissent des calendriers réalistes en tenant compte de leurs capacités et de leur bien-être. Ils résistent à la pression de publier sans arrêt et savent dire non à l'urgence constante. Par exemple, ils peuvent décider de publier 3 vidéos par semaine au lieu de 7 pour préserver leur créativité. Prévoyez des périodes de forte intensité, comme les lancements de nouveaux projets ou de campagnes, suivies de phases plus lentes,
consacrés à l'entretien ou à la réflexion. Cette alternance permet de rester performant sans s'épuiser. Pour optimiser votre énergie, réutilisez le contenu existant, engagez-vous avec votre communauté et accordez-vous du temps pour vous ressourcer. Par exemple, transformer un article en vidéo ou en infographie permet de rester actif sans repartir de zéro. Écoutez vos niveaux d'énergie, ralentissez si nécessaire. Comme un coureur qui surveille son rythme cardiaque, un créateur doit être attentif à ses signaux de fatigue et s'autoriser à lever le pied pour éviter la saturation. Faire des pauses n'est pas une faiblesse, c'est une stratégie intelligente pour la longévité. Les pauses permettent de recharger la créativité et de revenir avec un regard neuf sur son travail. L'objectif n'est pas d'être le plus rapide, mais de terminer en force, avec fierté et satisfaction. Un créateur qui tient la distance peut bâtir une communauté fidèle et durable. Trouvez votre propre cadence, respectez-la et vous tiendrez toute la course, que ce soit sur la route ou sur les réseaux sociaux. Endurer le marathon du contenu demande plus que du talent. Cela demande des stratégies intelligentes, de la discipline et une vision à long terme. Beaucoup commencent avec enthousiasme, mais seuls ceux qui s'organisent et s'adaptent tiennent la distance. Construisez des systèmes de contenu solides. Par exemple, créez des modèles pour vos scripts, miniatures ou descriptions, et mettez en place des flux de travail clairs pour chaque étape. De l'idée à la publication. Le regroupement, ou batching, consiste à produire plusieurs vidéos ou posts en une seule session, ce qui réduit la fatigue et optimise votre temps. Diversifiez vos plateformes et vos sources de revenus. Ne dépendez pas uniquement d'un seul réseau social ou d'une seule source de monétisation. Par exemple, si YouTube change son algorithme, vos revenus publicitaires peuvent chuter. Avoir aussi un podcast, une newsletter ou une boutique en ligne vous rend plus résilient face aux imprévus. Adaptez chaque contenu à la plateforme où il sera publié. Un format qui cartonne sur TikTok ne fonctionnera pas forcément sur LinkedIn. Utilisez chaque réseau pour générer du trafic vers les autres. Par exemple, partagez un extrait sur Instagram pour inviter à regarder la vidéo complète sur YouTube. Ne comptez pas uniquement sur les revenus publicitaires. Explorez les partenariats avec des marques, lancez des produits dérivés, proposez des cours en ligne ou des abonnements payants. Par exemple, un créateur peut vendre des presets, des e-books ou organiser des masterclass pour diversifier ses revenus. Continuez à apprendre. Restez informé des tendances du secteur. Analysez vos statistiques pour comprendre ce qui fonctionne. Et n'ayez pas peur d'expérimenter de nouveaux formats ou outils. Par exemple, testez les shorts, les lives ou les podcasts pour toucher de nouveaux publics. Investissez dans vos compétences. Apprenez le montage vidéo, le SEO pour mieux référencer vos contenus ou la prise de parole en public pour captiver votre audience. Plus vous développez de compétences, plus vous pouvez vous adapter et innover. Plus important encore, construisez une véritable communauté. Ne cherchez pas seulement à accumuler des abonnés, mais à créer des liens authentiques avec eux. Une communauté engagée vous soutiendra sur le long terme. Favorisez l'appartenance par l'engagement. Répondez aux commentaires, créez des blagues internes, organisez des sessions en direct ou des événements exclusifs. Plus vos abonnés se sentent impliqués, plus ils resteront fidèles. Une communauté fidèle vous soutient dans les hauts et les bas, vous encourage dans les moments difficiles et célèbre vos réussites avec vous. Avec les bonnes stratégies, vous aurez les outils pour continuer à courir. Peu importe comment la course évolue, même face aux changements d'algorithme ou aux imprévus, vous saurez rebondir. C'est ainsi que l'on bâtit un héritage durable, en combinant organisation, adaptation, apprentissage continu et communauté soudée. Le succès sur le long terme n'est pas un sprint, mais un marathon que vous pouvez gagner, étape après étape. Le marathon de la création de contenu ne fait que s'allonger et se complexifier. Aujourd'hui, il ne s'agit plus seulement de publier une vidéo ou une photo. Il faut gérer plusieurs plateformes, comprendre les algorithmes, répondre aux commentaires et rester constamment à jour sur les tendances. Les nouvelles technologies, les plateformes et les comportements du public continueront de remodeler le paysage. Par exemple, l'intelligence artificielle permet déjà de générer des images, des textes ou même des vidéos en quelques secondes, tandis que la réalité augmentée et la réalité virtuelle ouvrent de nouvelles façons d'interagir avec le public. Les créateurs qui prospéreront embrasseront le changement, acquerront de nouvelles compétences et mêleront créativité et sens des affaires. Par exemple, apprendre à analyser les statistiques de ses contenus, collaborer avec d'autres créateurs à l'international ou encore
développer une marque personnelle forte sont devenus essentiels. La ligne d'arrivée ne cesse de reculer et la définition de créateur ne cesse de s'élargir. Aujourd'hui, un créateur peut être un podcasteur, un streamer, un éducateur en ligne ou même un développeur d'applications interactives. Mais une chose ne change jamais, la passion est le carburant. C'est elle qui pousse à se lever tôt pour filmer au lever du soleil, à recommencer une prise jusqu'à ce qu'elle soit parfaite ou à apprendre un nouveau logiciel malgré la fatigue. La passion vous met en mouvement, vous maintient et vous aide à surmonter chaque obstacle. Elle transforme les échecs en apprentissage et les défis en opportunités de grandir. Sans elle, l'effort est insoutenable. Beaucoup abandonnent en cours de route, car la pression, la concurrence et l'incertitude peuvent devenir écrasantes sans une véritable motivation intérieure. Pour ceux qui courent avec le cœur, les récompenses vont bien au-delà de la célébrité. Ils construisent une communauté, un impact et un héritage. Parfois, un simple message d'un abonné ou la réussite d'un projet collaboratif vaut plus que des millions de vues. Rappelez-vous pourquoi vous avez commencé et vous aurez toujours la force de continuer à courir. Gardez en tête vos premières motivations, vos rêves initiaux et laissez-les vous guider à travers les hauts et les bas de ce marathon créatif. Merci d'avoir regardé. Si tu veux faire partie de la prochaine exploration, pense à t'abonner et à activer la cloche de notification. Et comme toujours, continue à apprendre.